Hey, comment tu vas? Moi ça va, je te retrouve aujourd'hui pour un nouveau mensuel avec les rubriques habituelles et le thème de ce mensuel sera SOS, je maigris trop vite. C'est parti. Tu connais la citation qui dit Be careful for what you wish for because you may get it. C'est exactement ce qui m'est arrivé en ce début d'année. Comment dire? Le dernier mensuel que j'avais fait, j'ai parlé du fait que pour moi cette année c'était important d'apprendre à aimer mon corps comme il est et ne pas être obsédée par ma prise de masse et ce qui est vrai et qui est toujours un objectif que j'ai. Mais comment te dire, c'est comme si le bon Dieu m'a un peu dit ok, vas-y, là on va te mettre dans une situation où tu vas vraiment devoir aimer ton corps comme il est. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une période de jeûne en début d'année et j'ai perdu du poids. J'ai perdu un peu tout ce que j'avais réussi à reprendre. Et du coup, voilà, je me retrouve aujourd'hui, pas avec mon poids idéal, on va dire ça comme ça. Mais malgré tout, j'ai continué à faire ma routine fitness. J'ai quand même un corps assez fit, mais avec des formes en moins, du poids en moins, quoi, tu vois. Une masse musculaire beaucoup moins importante que celle que j'avais en début d'année. Donc, je vais te partager tout de suite après la remise en question que j'ai fait par rapport à mon corps. Avant ça, si toi aussi t'es comme moi, que t'as un métabolisme qui élimine vite et que tu maigris super vite, je vais te mettre en barre d'infos et ou peut-être en i ici des vidéos clés de la chaîne qui pourront t'aider à prendre en masse si tu es dans cette dynamique où tu veux prendre en masse rapidement. J'ai les conseils qu'il te faut et ces conseils m'aident beaucoup parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, même quand par exemple je perds du poids, je peux me permettre d'avoir la démarche que je vais avoir juste après là, que je vais t'expliquer. C'est-à-dire ne pas être pressée de reprendre parce que je sais comment reprendre, parce que je connais mon corps, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans en arrière. Donc aujourd'hui quand je perds du poids, parce que je connais tous ces petits conseils qui sont présents dans ces vidéos là, que je vais te mettre dans le i et aussi en barre d'infos, bah je sais comment reprendre comme ça. Sauf que là, je veux pas reprendre comme ça, je veux prendre mon temps et je t'explique pourquoi. Du coup, je me rends compte que cette histoire de aime ton corps, peu importe, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je me suis rendu compte que c'était comme si, en quelque sorte, pour moi, ma beauté et la beauté de mon corps étaient liées à mon poids. Tu vois ce que je veux dire? Je me trouve belle quand j'ai pris en masse. Et que quand je perds en masse, c'est comme si je me sens moins belle en fait. Or, ma beauté n'est pas liée à mon poids et l'amour que je porte à mon corps et être bien dans mon corps ne devrait pas être lié à mon poids parce que notre corps c'est notre outil, d'accord? Et c'est normal qu'à des moments on prenne du poids, on en perde et qu'on soit peut-être dans notre point idéal, mais on ne sera pas toujours. Et si notre confiance en nous et notre estime de nous et notre amour de nous est lié à notre poids, c'est compliqué en fait, c'est très compliqué. Il faut vraiment que, et c'est ça mon objectif, que voilà, j'apprenne à aimer mon corps, peu importe. C'est-à-dire que là, je suis pas dans mon poids idéal, mais j'apprends à me regarder avec un regard d'amour et apprendre à mettre en valeur mon corps quand il est déjà mince. C'est-à-dire mettre en valeur, m'habiller d'une telle manière où je me sens jolie, je me sens belle tout en étant mince. Et c'est ce que j'ai fait, parce que j'ai regardé plein de filles qui ont un peu la morphologie que j'ai en ce moment, mais qui sont super jolies, qui sont super bien dans leur corps comme il est, minces, et qui se mettent super bien en valeur et qui s'habillent de telle façon que bah, ça rend pas la minceur. Voilà quoi, elles sont très jolies comme elles sont et je pense pas qu'elles aient forcément envie de prendre du poids. Et je me suis beaucoup inspirée des filles qui avaient cette morphologie là et comment elles se sentaient bien dans leur corps pour un peu m'aider là en ce moment à me dire Tessie, prends ce moment pleinement, tu vois, et apprends à te sentir bien dans ton corps comme il est là. Et si tu arrives à le faire là, quand tu atteindras ton corps goal, ton body goal, où tu atteindras le poids que tu avais, tu seras plus dans cette quête aussi permanente dans laquelle tu étais, de ne jamais être satisfaite, de toujours être à la finale, c'est d'être dans une routine où je prends soin de mon corps par l'alimentation, par la fitness, par le sport que je fais. Et je prends soin de mon corps, je le nourris pour me sentir bien, pour être en bonne santé. Et c'est ça la priorité. Et je l'aime, peu importe, tu vois. Mais beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ceci étant dit, l'exercice fit du mensuel, c'est une variante de la
chaise. La chaise, c'est un exercice que je kiffe, tu vois. C'est un exercice que j'ai mis dans mes routines dès le début, genre là-bas, back à l'époque, quand j'ai commencé ma fitness journey et qui m'a beaucoup aidé en matière de prise de masse, en matière de prise de pour les cuisses. Et donc la chaise, c'est une définition. Comme son nom l'indique, l'exercice de la chaise consiste à se positionner comme si nous étions assis sur une chaise, debout contre un mur, les bras détendus et les pieds joints. On s'abaisse le long du mur jusqu'à ce que les cuisses soient parallèles au sol, puis on maintient la position entre 30 et 1 minute. C'est vraiment un exercice simple, une fois un mur, et toi, c'est bon. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est une variante de l'exercice de la chaise, c'est-à-dire, c'est une variante que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je ne faisais pas avant, et qui est simple aussi à faire. C'est juste que tu te mets en chaise comme pour l'exercice de la chaise normale, sauf que tu vas lever un de tes pieds. Donc tout ton poids va être sur une seule jambe, une seule jambe, pendant que l'autre sera en l'air, ce qui rend l'exercice très intense. Tes cuisses sont en feu. Tu fais 1 minute par jambe d'un exercice de chaise avec cette variante-là. Tu m'en diras des nouvelles. Hello! Donc pour la recette de moi, je vais tester un bowl cake. C'est la première fois que je teste une recette de bowl cake. J'en ai trouvé une qui était assez simple et dont j'avais tous les ingrédients. Le bowl cake, le principe, c'est de faire une sorte de gâteau dans une tasse qui se prépare au micro-ondes. Donc super pratique, super facile. Et il manquerait plus que ce soit super bon pour que je l'adopte dans ma routine alimentaire. Donc c'est parti pour tester un petit bowl cake. Les ingrédients: de la poudre à lever vegan, du chocolat, une banane bien mûre, des flocons d'avoine et du beurre de cacahuète. Et bien sûr, une tasse. Wow. Donc je me suis rendu compte que dans la recette, il y avait marqué une demi-banane et j'ai mis une banane entière. Du coup, je pense que c'est pour ça que le bowl cake était trop, peut-être pas, n'a pas réussi à avoir une forme très, très gâteau en fait. Je sais pas, après je reteste. Hein. Mais on va quand même le goûter comme ça. Voilà, c'est tout pour ce mensuel. J'espère qu'il t'aura plu, que les rubriques t'auront plu, que cette discussion assez open où je m'expose vraiment, où j'expose mes pensées, je sais pas, ça t'aidera aussi toi dans ta réflexion. Dis-moi ce que tu en penses. Merci à toi qui est toujours présent, qui me motive, qui me laisse des commentaires, qui même quand je suis pas là pendant plusieurs mois, reste présent, reste là à me booster, à me laisser des commentaires et j'aime beaucoup échanger avec toi. Donc merci pour ça. Et je te dis à la prochaine. Je t'envoie plein de bonne énergie. Plein de bisous.